La DP3 accueille aujourd'hui Pascal Laurent, formateur au centre de Nantes, qui va réaliser une vérification courante de sécurité sur véhicules isolés. Bonjour, donc aujourd'hui nous allons présenter la partie hors circulation en véhicule isolé de transport de marchandises. Donc pour cela, le jour de l'examen, vous aurez 30 minutes de temps. Plusieurs items seront à traiter, notamment 2 socles minimum, une partie maniabilité, donc une manœuvre, une fiche écrite, une fiche orale tirée au sort qui ne seront pas traitées aujourd'hui. Donc pour la vérification du socle 1, on va commencer par vérifier l'immobilisation du véhicule. Pour cela, on va mettre le contact. On vérifie que le frein de parc est bien enclenché, que le témoin est bien allumé au tableau de bord, donc mon véhicule est bien immobilisé. On vérifie la pochette de documents de bord, donc les documents sont bien présents. Ensuite, on vérifie le verrouillage de la cabine. Donc ici, pas de témoin au tableau de bord, donc ma cabine est bien verrouillée. On va ensuite mettre les feux de détresse et les feux de croisement pour pouvoir effectuer la vérification extérieure. Donc nous allons procéder à la vérification extérieure du véhicule. Tout d'abord donc la cabine, la face avant. On va vérifier donc les feux de gabarit donc de la caisse de chaque côté. Les feux de gabarit de la cabine. Le pare-brise, la glace rétro, la carrosserie, les feux de croisement, les feux de détresse qui ne présentent pas d'anomalie. On pourra passer sur le côté. On va vérifier donc les vitres, les glaces rétro qui ne présentent pas d'anomalie, la carrosserie qui ne présente pas d'anomalie, le rappel de feu de détresse qui ne présente pas d'anomalie, ma roue avant, pas d'anomalie non plus. Les dimensions et poids, le PTAC, donc on a un véhicule qui a un PTAC de 19 tonnes, d'une longueur de 9,28 m, d'une largeur de 2,55 m, pour une hauteur de 3,90 m. Au niveau de la bâche, pas d'anomalie, carrosserie, pas d'anomalie, mes feux latéraux ne présentent pas d'anomalie, les roues arrière, ne présentent pas d'anomalie, pas de taches sous l'ensemble du véhicule, on va pouvoir passer sur l'arrière. On va vérifier les feux de gabarit, les portes arrière, le haillon, pas d'anomalie. Les feux rouges, pas d'anomalie. Les feux de détresse, pas d'anomalie. On va pouvoir vérifier le chargement du véhicule. Au niveau du chargement, pas d'anomalie. On va vérifier maintenant les feux stop. Christian, si tu peux m'indiquer si ça fonctionne. Les feux stop. Donc au niveau des feux stop, pas d'anomalie. À l'arrière, on va pouvoir passer sur le côté. Donc sur le côté, la bâche, la carrosserie, pas d'anomalie. Les feux latéraux, pas d'anomalie. Les roues arrière ne présentent pas d'anomalie. Au niveau de la cabine, le vitrage, les glaces rétro, pas d'anomalie. La carrosserie, pas d'anomalie. Le rappel de feu de détresse, pas d'anomalie. La roue avant, pas d'anomalie. On va pouvoir effectuer un thème. Donc nous allons présenter le thème numéro 1, document de bord, extincteur, triangle de présignalisation. Donc on va prendre la pochette de documents. On va vérifier tout d'abord le certificat d'immatriculation du véhicule, donc avec l'immatriculation qui correspond au véhicule. La vignette du contrôle technique avec la lettre A et la date de validité, donc elle est correcte.
l'attestation d'assurance avec l'immatriculation du véhicule, donc la bonne immatriculation, la date de validité, qui est bonne aussi. La taxe à l'essieu avec l'immatriculation du véhicule et le cachet des douanes. Le constat amiable d'accident. Une carte de la région. Ensuite, on va s'assurer la présence du manuel d'utilisation, donc il est bien présent. De l'éthylotest non utilisé et du triangle, donc qui est bien présent à bord du véhicule. Et puis on va pouvoir descendre pour vérifier l'extincteur. Donc ici, on a bien l'extincteur est bien présent, thème terminé. Alors pour le thème numéro 2, feu, dispositif de contrôle et accessoires, Christian, je vais te demander de m'annoncer 3 feux afin de les contrôler. Donc feu de route, Ok, feu de brouillard avant, ok. feu de brouillard arrière. Voilà, donc on va pouvoir descendre afin de les vérifier. Alors ici à l'avant, on va vérifier donc les feux de route sont propres, en bon état et fonctionnent. Et les feux de brouillard ici sont propres, en bon état et fonctionnent. On va pouvoir passer à l'arrière, vérifier le feu de brouillard arrière. Alors à l'arrière du véhicule, ici donc les feux de brouillard arrière sont propres, fonctionnent en bon état. Donc on va pouvoir remonter dans le véhicule pour la fin du thème. Donc maintenant, Christian, je vais te demander de m'indiquer 2 dispositifs de contrôle. Donc le niveau d'AD Blue, Alors pour le niveau d'AD Blue, on le voit ici, le petit liseré bleu. On peut s'apercevoir que là, il est quasiment plein. Et un deuxième. l'état de charge batterie, Alors pour l'état de charge batterie, on va venir le chercher dans l'ordinateur de bord. Hop, état de la batterie. Voilà. Donc là, on peut s'apercevoir qu'elle est quasiment chargée au maximum. Maintenant, un accessoire. le blocage de différentiel, Alors ici, le blocage de différentiel se trouve ici. On appuie dessus, ça le bloque et ça nous l'indique ici au niveau de l'ordinateur de bord. Le blocage de différentiel qui va permettre en cas de patinage de faire tourner les roues arrière à la même vitesse, notamment en cas d'enlisement. Pour l'enlever, on appuie dessus. Alors on va procéder au thème numéro 3, niveau glace, rétro, essuie-glace. Les glaces, les vitres de côté conducteur sont propres, en bon état. Les rétros sont propres, en bon état et bien fixés. On va passer à l'avant du véhicule. Le pare-brise est propre, en bon état. On va pouvoir vérifier les essuie-glaces. Les essuie-glaces sont en bon état. Ils ne sont pas collés. Au niveau de l'antéviseur, il est propre, en bon état et bien fixé. On va pouvoir vérifier les niveaux. Ici, on a le niveau de liquide de refroidissement. Donc son niveau, on le voit par transparence, il est au maximum. Ici, l'orifice de remplissage. L'huile moteur, le niveau se fait au tableau de bord. L'orifice de remplissage se trouve ici. Le lave-glace, on aura un témoin au tableau de bord qui va s'allumer si toutefois il manque. L'orifice de remplissage se trouve ici. Le bocal d'assistance de direction se trouve sous la cabine. Il faudra effectuer un levage cabine pour vérifier le niveau. Si toutefois il en manque, il y aura un témoin au tableau de bord qui va s'allumer. On va pouvoir passer sur le côté. Alors sur le côté, les vitres sont propres, en bon état. Les rétros sont propres, en bon état et bien fixés. Le rétro d'accostage est propre, en bon état et me semble bien fixé. Pour l'AD Blue, on a le niveau au tableau de bord et l'orifice de remplissage se trouve ici. Thème terminé. Pour le thème numéro 4, donc pneumatique, roue, suspension, direction. Alors on va commencer par le garde-boue, donc il est bien présent, il est bien fixé.
La bande de roulement est en bon état. Le flanc du pneumatique est en bon état. Pas de coupure, pas de déchirure. La pression me semble correcte. Ici, on peut voir qu'il n'y a pas de corps étranger à l'intérieur du jumelage. Tous les écrous sont bien présents et me semblent bien serrés. Au niveau de la suspension, ici à l'avant, on a une demi-lame de ressort qui est en bon état. À l'arrière, le coussin d'air, j'entends pas de fuite, il est en bon état. Et au niveau de l'amortisseur, il n'y a pas de fuite d'huile. Pour vérifier le niveau d'assistance de direction, le bocal se trouve sous la cabine. Il faudra effectuer un levage cabine qu'on ne va pas effectuer ici. Pour tester la direction, en avançant, on tournera le volant à gauche puis à droite en vérifiant qu'il n'y ait pas de bruits anormaux ni de points durs. Thème terminé. Donc pour le thème numéro 5, caractéristiques du véhicule. Nous sommes en présence d'un véhicule de marque Renault de type T380 chevaux. On a un porte-à-faux avant d'1,30 m, un porte-à-faux arrière de 2,50 m. La plaque d'immatriculation à l'avant est bien présente et en bon état. On va pouvoir passer sur le côté. La plaque de tare est présente en bon état. Les dispositifs, l'ensemble des dispositifs réfléchissants latéraux sont en bon état et bien présents. La barre latérale de protection est bien présente, en bon état et bien fixée. On va pouvoir passer à l'arrière. L'ensemble des dispositifs réfléchissants sur les portes, les plaques réfléchissantes sont présentes et en bon état. Les disques de limitation de vitesse sont présents et en bon état. Les catadioptres au niveau des feux sont présents en bon état. La plaque d'immatriculation est présente et en bon état. Le haillon ici fait office de barre anti-encastrement arrière. Il est présent en bon état. On va pouvoir passer sur le côté. L'ensemble des dispositifs réfléchissants sont bien présents et en bon état. La barre latérale de protection est bien présente, en bon état, et elle est bien fixée. Thème terminé. Alors, pour le thème numéro 6, transport de marchandises, on va vérifier tout d'abord les portes, donc elles sont en bon état. Les charnières sont bien toutes présentes et en bon état. On va ouvrir la caisse pour vérifier le chargement. On va ouvrir les deux portes. Et on va pouvoir monter dans le véhicule pour vérifier le chargement. Alors, au niveau de la caisse, le toit, le tablier, les bâches et le sol sont en bon état, sont bien étanches. On est en présence d'un chargement de 8 tonnes de gueuse de béton, bien arrimé, bien réparti. On va pouvoir descendre. On va pouvoir refermer les portes. On s'assure qu'elles sont bien fermées, que les joints sont bien en place. Thème terminé. Donc nous allons procéder au socle 2, donc mise en marche moteur et vérification des systèmes de freinage. Donc on va mettre en marche le véhicule. Donc pas d'anomalie au démarrage, pas de témoin d'alerte allumé, sauf le témoin du frein de parc puisqu'il est enclenché et le témoin de la ceinture de sécurité. On va procéder au réglage du poste de conduite. Donc tout d'abord le siège.
le volant. Ainsi que les rétros. Voilà, et on va pouvoir effectuer les vérifications des systèmes de freinage. On s'assure de la pression, donc elle est à son maximum, elle est à 12 bars. Je n'ai pas de témoin d'alerte allumé. On va pouvoir procéder à la vérification du frein de parc. Donc, on met une vitesse, on maintient le frein de parc, on va vérifier qu'il retient bien le véhicule. On va le refaire une autre fois. Voilà. Donc là, mon frein de parc retient bien le véhicule. On va pouvoir enlever le frein de parc. Donc là, le frein de parc enlevé, on vérifie l'évolution de la pression. Donc la pression est toujours aux alentours de 12 bars. Il n'y a pas une chute anormale. Je n'ai pas de témoin d'alerte. On va pouvoir procéder à l'essai de frein de service. Donc pour cela, on va avancer un petit peu. Pied sur le frein, donc on garde bien le pied sur le frein. Là, le frein de service arrête bien mon véhicule. Je vérifie l'évolution de la pression. Donc la pression n'a pas chuté anormalement, elle est toujours aux alentours de 12 bars. Je n'ai pas de témoin d'alerte au niveau du tableau de bord. Donc les essais de frein sont concluants. On va remettre le frein de parc et sont terminés. Alors, en ce qui concerne la manœuvre, on va déjà repérer le parcours en marche avant et on va aller se positionner sur la ligne blanche là-bas. Alors, pour sortir du créneau, on va faire une petite marche arrière. Alors, le but étant de ne pas toucher de piquet ni sortir de la ligne. Donc on va utiliser tous les rétros qui sont mis à notre disposition. Alors en ce qui concerne la marche avant, on va essayer de s'éloigner au plus des obstacles. Donc notamment ici sur le milieu. Donc on va chercher au maximum la ligne extérieure. Une fois qu'on a notre obstacle dans notre rétro là-bas, on va pouvoir, même chose ici, s'éloigner au maximum du milieu. Et on va venir se positionner, donc les roues avant, l'essuie avant sur la ligne blanche. Donc entre le bout de ligne blanche qu'on a sur notre gauche et le petit bout de ligne noire qu'il y a sur notre droite. Hop, on va juste vérifier qu'on est bien sur la ligne. Ok, on est bien. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où le véhicule va commencer à reculer, on a 5 minutes pour effectuer la manœuvre. Donc du moment où le véhicule commence à reculer jusqu'à ce qu'on ait arrêté, stoppé notre manœuvre. Donc c'est à nous d'indiquer la fin de notre manœuvre en indiquant à l'inspecteur que la manœuvre est terminée. Donc là, le but, c'est de refaire le même parcours que ce qu'on vient de faire là, en marche arrière. Et tout ça donc dans les 5 minutes, en restant entre les lignes et sans toucher de plomb. Donc, on va partir en marche arrière. Donc là, le but, c'est de passer la première porte qu'on voit là-bas. On a notre premier obstacle qui est sur le milieu. Alors, on ne va pas aller le chercher directement pour éviter d'être trop proche et de se retrouver coincé contre cet obstacle. Donc on va s'en éloigner, laisser un petit espace. Une fois qu'on a l'essuie arrière qui passe la ligne médiane de notre piste ici, et on va pouvoir orienter l'arrière du véhicule vers ce plot. Donc on va aller l'enrouler, enrouler plus l'arrière du plot en fait. Une fois qu'on s'est assuré ici que c'est passé, on n'a plus rien à voir, donc on va aller chercher le danger qui se retrouve de l'autre côté avec le plot extérieur et puis la ligne, donc avec le rétro d'accostage et puis le rétro principal.
Et on va laisser travailler le véhicule jusqu'à voir notre autre obstacle qu'on va avoir dans notre rétro droit là, qui va se retrouver dans le milieu là-bas. Donc voilà, on commence à l'avoir. Alors là, à partir de ce moment-là, on va commencer à redresser, puisque le véhicule, lui, on lui a donné le mouvement, donc il va continuer à s'éloigner un petit peu de l'obstacle. Et même opération, on va le laisser passer le milieu de la piste. Et une fois qu'il est passé le milieu de la piste, eh ben on va venir l'enrouler. On va venir chercher plus l'arrière du plot. Là, même chose, on arrive au niveau du plot, donc on ne peut plus se prendre. On peut plus taper dedans. Donc on va venir chercher le danger qui est le plot extérieur et la ligne. Donc on va venir border la ligne ici. Là j'ai bien mes 3 obstacles qui sont en travers. Je vais pouvoir redresser. Pareil, je me laisse s'éloigner un petit peu. Même opération, une fois que ma roue arrière est passée le milieu de l'axe de la piste, je vais pouvoir orienter. Et là, mon point de repère, c'est les deux plus importants, c'est le premier et le dernier des plots là qu'il y a sur la ligne. Je vais aller chercher le dernier des 5 plots là, pardon, pas des 4, des 5. La même chose, une fois que j'arrive l'essieu un tout petit peu avant, j'anticipe un petit peu, je commence à envoyer le véhicule dans le créneau et là, même chose, le danger principal ça va être la ligne, donc je vais venir border la ligne tout en regardant dans mon rétro principal pour voir les obstacles qu'il y a à l'arrière, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a 3 plots derrière. Je vais laisser partir l'arrière de mon véhicule et une fois qu'il est parti dans le créneau, je vais commencer à redresser, puis contre-braquer. Alors là, une fois que la manœuvre est terminée, rien n'empêche de ravancer pour bien se positionner. À savoir que l'important, c'est d'être entre la ligne de rive qu'il y a sur notre gauche et la ligne de plot qui est constituée par les 2 plots, un à l'avant, un à l'arrière. Alors pour être sûr, donc on immobilise le véhicule et puis on va descendre, voir si on est bien positionné. À partir de là, une fois que j'ai indiqué à l'inspecteur que notre véhicule est bien positionné, je lui indique manœuvre terminée. Donc on arrive au terme de la présentation. Christian, est-ce que tu as des questions? Bah écoute, non, pas de questions. Je te remercie beaucoup pour ta présentation et je te dis à la prochaine fois, Pascal. Au revoir. À bientôt.